Hello Yellowboon, bienvenue sur ma chaîne Fafa à Pop et ses dramas. C'est ma toute première vidéo, alors j'espère très sincèrement que ça va vous plaire. Sur cette chaîne, je vous proposerai du contenu autour de l'univers des dramas, en grande majorité, mais aussi une sélection de K-pop musique que j'ai découvert il y a peu et que j'ai plaisir à écouter. Pour cette première vidéo, je vous ai préparé un classement de 3 dramas comédies romantiques. Je précise bien sûr qu'il s'agit d'une sélection de dramas que j'ai visionné, que j'ai apprécié. Donc c'est un classement totalement suggestif. Aussi, je vous propose d'indiquer en barre de commentaires votre classement à vous de 3 dramas comédies romantiques. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ma sélection de 3 dramas comédies romantiques. Katja! Et on débute le classement avec en 3e position un drama coréen qui date de 2004. Et il s'agit du drama Full House. Full House est un drama un peu kitsch au premier abord, mais c'est aussi dans ce drama que vous allez voir cette scène d'anthologie. Je vous laisse en juger par vous-même. 저 선물 준비해왔는데요. 노래 선물 준비했습니다. 곰 3마리가 한 집에 있어. 아빠 곰, 엄마 곰, 애기 곰. 아빠 곰은 뚱뚱해. 엄마 곰은 날씬해. 애기 곰은 너무 귀여워. 으쓱 으쓱 잘한다. Mais laissez-moi tout d'abord vous faire un résumé de l'histoire, et vous allez voir, c'est pas triste. Full House raconte l'histoire d'une jeune écrivaine, Han Ji-eun, qui vit seule dans une somptueuse villa. Un jour, un couple d'amis va lui proposer des vacances, de partir en voyage. Voilà, donc elle va prendre ça pour un cadeau fantastique. Donc du coup, elle va partir. Sauf que ce cadeau va s'avérer être en fait un cadeau empoisonné. Parce qu'écoutez bien, en son absence, ce couple d'amis, entre guillemets, va en profiter pour vendre sa maison, mais aussi vider son compte en banque. Vous vous rendez compte? Durant son trajet en avion qui va la mener vers ses soi-disant vacances, elle va être assise à côté d'un acteur, Lee Young-jae, qui est un acteur hyper célèbre, mais aussi hyper arrogant. Je vous laisse imaginer leur première rencontre. Ça va très très mal se passer. Après quelques péripéties, notre héroïne va enfin parvenir à rentrer chez elle, sauf que lorsqu'elle rentrera chez elle, elle se rendra compte que sa villa a été vendue. Et a été vendue à qui? À notre fameux Lee Young-jae, notre acteur ultra célèbre, mais aussi ultra arrogant. Le destin va donc les forcer à cohabiter ensemble, et même à se marier. Pour la petite histoire, j'ai regardé ce drama en 2 jours, tellement j'ai accroché à l'histoire, je me suis attachée aux personnages, j'ai adoré voir nos 2 héros se détester, se tirer dans les pattes, et puis pour au final s'attacher l'un à l'autre et tomber amoureux. Je vous conseille vraiment ce drama parce que tout y est, humour, situation cocasse, enfin, vous passerez vraiment un très très bon moment, donc je vous conseille ce drama en 3e position. Le drama que je vous propose en 2e position est un drama chinois qui date de 2017. Il existe une version coréenne plus récente, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour la version chinoise. Ce drama, c'est A Love So Beautiful. A Love So Beautiful raconte l'histoire d'une lycéenne, Chen Xiaoqi, qui est une jeune fille pétillante, pleine de vie, qui aime plaisanter avec ses amis, qui n'aime pas trop l'école, mais qui est surtout amoureuse d'un beau jeune homme, Jiang Chen. Jiang Chen, c'est son camarade de classe, mais aussi voisin, mais ce dernier est à l'opposé de Chen Xiaoqi. Il est froid, distant, parle peu, n'exprime pas ses sentiments, mais notre héroïne est amoureuse de lui et ne va pas se gêner pour le lui dire, sauf que ce dernier va lui répondre en retour qu'il ne l'aime pas. Loin d'être découragée, notre héroïne va tout mettre en œuvre pour que Jiang Chen tombe amoureux d'elle. 江晨，你看，咱俩今年又一个班，
天赐良言，你就说巧不巧？看来今年全系录取分线又低了，比去年低了5分呢，还好低了这5分，不然我差1分就考不上。我真是运气好啊！江山。我喜欢你。我不喜欢你。那我再想想办法。Le synopsis paraît assez simple, je vous l'accorde, mais ce qui est bien dans ce drama, c'est qu'on va suivre nos héros sur plusieurs années. On va les voir évoluer de leur vie de lycéen jusqu'à leur vie d'étudiant, puis leur vie d'adulte. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de notre héros, Jian Chen, parce qu'on va se rendre compte qu'il n'est pas si froid que ça, et il va surtout évoluer grâce à notre héroïne. On va se rendre compte qu'il n'est pas si indifférent que ça d'ailleurs à Chen Xiaoqi. Et vous allez aussi assister à une superbe histoire d'amitié entre les différents personnages de ce drama. C'est vraiment un drama très frais qui réunit tous les ingrédients, humour, situation cocasse aussi, amitié. Donc vraiment c'est un drama que je vous propose en deuxième position parce que je suis certaine que vous allez passer un excellent moment. Et on arrive au drama que je classe numéro 1, tellement je l'ai aimé ce drama, et d'ailleurs je vous le conseille à 1000%. Ce drama, c'est Fated to Love You. Et je vais vous le proposer en 2 versions. D'abord la version taïwanaise qui date de 2008 et dont seront issues plusieurs versions, dont la version coréenne qui date de 2014. Il existe aussi 2 autres versions, la version chinoise et la version japonaise, mais je vous invite à passer votre chemin tellement ces versions sont décevantes. Fated to Love You raconte l'histoire d'une jeune femme employée de bureau qui a le cœur sur la main. Elle est prête à venir en aide à tout le monde et surtout à ses collègues qui d'ailleurs ne vont pas se gêner pour profiter d'elle. Cela va lui valoir le surnom de post-it puisque ses collègues vont lui demander tout et n'importe quoi et coller des post-it pour qu'elle se rappelle des tâches qu'elle a à accomplir. Alors dans les 2 versions, notre héroïne va faire la rencontre d'un collègue qui va faire semblant de s'intéresser à elle et qui va l'entraîner sur une croisière. Cela va très mal se passer puisque cette personne n'a aucun sentiment pour elle et d'ailleurs elle va vivre des moments très difficiles durant cette croisière. And the last thing I think about, you're the reason that I'm alive. You're what I can't live without. You're what I can't live without. Sur cette même croisière, on va retrouver notre héros qui dans les 2 versions est un PDG très riche, très réputé et qui est présent pour un seul but, celui de demander sa petite amie de longue date en fiançailles. Il va se trouver que cette petite amie ne viendra jamais et par plusieurs concours de circonstances, il va se retrouver dans la même cabine que notre héroïne, sauf que les 2 ne seront pas dans leur état normal vu qu'ils seront drogués. Et il va se passer ce qui va se passer comme vous pouvez vous l'imaginer. Une fois la croisière finie, nos 2 héros vont retourner à leur vie normale, sauf que après quelque temps, notre héroïne va s'apercevoir qu'elle est enceinte. Et oui, et d'ailleurs elle va recroiser la route de notre héros, et ce dernier va devoir prendre ses responsabilités. Et cela va passer par le fait de se marier avec elle. Your heart was golden, how am I the one that you've chosen to love? I still can't believe that you're right next to me. Il s'agit bien évidemment d'un mariage de convenance avec un contrat. Le contrat stipule qu'à la naissance de l'enfant, le mariage prendra fin. Si j'avais un conseil à vous donner, je vous dirais de commencer par la version coréenne, tellement cette version est romantique. Mais je vous assure d'un romantisme, je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir à quel point les sentiments de notre héros vont changer pour notre héroïne et c'est tellement beau, c'est merveilleux. Non mais je vous assure, c'est magnifique. Donc par la suite, allez voir la version taïwanaise qui est aussi une merveilleuse version, mais qui est un peu plus kitsch, un peu plus humoristique, mais le fond reste le même. Ce que j'ai clairement apprécié dans ce drama, c'est l'alchimie entre les 2 acteurs,
que ce soit dans la version taïwanaise ou la version coréenne, et je pense que c'est ce qui a fait ce petit plus, et qui fait que je classe irrémédiablement ce drama en numéro 1. Vous allez voir, c'est un drama auquel vous allez assister à la plus belle évolution au niveau du personnage de notre héroïne, qui va passer d'une personne naïve à une personne sûre d'elle et très affirmée. Et juste ça, c'est magnifique à voir. J'ai adoré le jeu de l'acteur dans la version coréenne. On a l'impression que l'acteur ne joue pas, tellement il est dans son personnage. Vous allez beaucoup pleurer aussi, alors préparez vos mouchoirs parce que c'est vraiment très émouvant. Vous allez rire aussi d'ailleurs, heureusement. Et que dire, vraiment c'est un drama fantastique. Je vous le conseille à 1000 milliards de pourcents. Faites-moi confiance, allez-y, foncez. Allez voir ce drama, Fated to Love You. Et voilà, c'est tout pour cette toute première vidéo de Fafa sa pop et ses dramas. J'espère très sincèrement que cela vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire votre classement à vous des 3 dramas comédies romantiques que vous proposeriez. D'ici là, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous en masse. Désolée pour les reflets dans mes lunettes, je n'ai pas trouvé la solution à ce problème. Je vous dis donc à bientôt. Annyeong yérobun. Kiss. Au revoir.